Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Sagesse des Écritures. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine pour aujourd'hui vous partager un verset qui se trouve dans Éthers 5. Alors je vous laisserai même lire tout le chapitre d'Éthers 5, il est pas très long. Dans ce chapitre, en fait, Moroni, il parle au futur Joseph Smith qu'il ne connaît pas encore. Et en fait, il écrit que lorsque Joseph aura les plaques, il pourra montrer les plaques à 3 témoins, parce que c'est comme ça que Dieu règle ses affaires dans le monde. Il règle toujours ses affaires avec 2 ou 3 témoins. Et donc je voulais vous parler un petit peu de ces 3 témoins qui ont vu le livre de Mormon et qui ont vu les plaques d'or qui ont été apportées par Moroni. Et je voulais vous partager de pourquoi pour moi les 3 témoins sont vraiment la preuve. C'est une preuve très forte que le livre de Mormon est la parole de Dieu et que l'église de Jésus-Christ est véritablement l'église du Christ et que Jésus-Christ vit. Et bien, tout simplement parce que donc, les 3 témoins ont eu l'occasion de voir du coup les plaques d'or, et pourtant même s'ils ont vu les plaques d'or, ces 3 personnes ont quitté l'église après, au fur et à mesure que la vie a continué. Ils ont eu des différends avec les dirigeants de l'église, et donc ils ont tous quitté l'église. Il y en a un qui est revenu à la fin de sa vie, mais voilà, les trois ont quitté l'église. Et ce qui est intéressant, c'est que même si ces 3 personnes ont quitté l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, pendant toute leur vie, il n'y en a aucun qui a renié le fait qu'il avait vu un ange et que le livre de Mormon qu'il avait vu les plaques d'or et que le livre de Mormon venait de Dieu. Il n'y en a aucun qui a renié ça, alors qu'en fait ils avaient tous quitté l'église. On leur a dit allez, t'es sur la fin de ta vie, avoue que en fait le livre de Mormon c'était pas vrai, c'était une blague. Et il n'y en a aucun qui a renié son témoignage du livre de Mormon, même s'ils sont quittés l'église. Et pour moi, c'est un témoignage très fort que, en fait, voilà, le livre de Mormon est la parole de Dieu. Alors, ce que cette petite histoire nous apprend, c'est que la vérité n'est pas forcément liée aux personnes qui l'ont vu, entre guillemets. C'est-à-dire que ces 3 dirigeants ont vu les plaques d'or, ils ont vu un ange de Dieu, ils savent avec certitude que le livre de Mormon est la parole de Dieu, et pourtant ils ont quitté l'église du Christ. Et donc ça peut nous arriver nous aussi de douter parfois, mais voilà, rappelons-nous que c'est pas parce qu'on peut avoir des moments de doute que ce que nous avons ressenti c'est vrai. Et donc voilà, je nous invite à étudier le livre de Mormon, à pouvoir aussi avoir ce témoignage qui vient de Dieu, parce que si on sait que le livre de Mormon vient de Dieu et qu'il a été traduit par l'inspiration de l'Esprit, on saura alors que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il a rétabli son Église dans ces derniers jours. Et c'est ça qui est beau avec le livre de Mormon, c'est que c'est soit tout vrai, soit tout faux. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas le livre « Oh, il a été bien écrit par quelqu'un d'intelligent, par Joseph Smith ». Non, c'est soit il a été traduit par le pouvoir de Dieu, et donc Jésus-Christ a rétabli son Église, Jésus-Christ est le sauveur du monde, ou soit le livre de Mormon, c'est une arnaque, et si c'était une arnaque, et bah, tout est faux. Donc à vous de faire cette enquête, mais personnellement je sais avec certitude que ce livre vient de Dieu. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos écritures préférées du livre de Mormon, et je vous souhaite une très bonne semaine du coup, et à la semaine prochaine pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.